Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Vous me connaissez, je suis Germain Roncari et j'accompagne toutes les personnes qui veulent être mieux dans leur vie sentimentale. Consultation possible à distance de chez vous, que vous soyez seul en quête d'amour ou que vous soyez en couple et que quelque chose ne tourne pas rond dans votre histoire. Et je propose vraiment le 19 et 20 janvier cette journée de l'amour, justement pour tous les célibataires, quel que soit votre âge, 50, 60, 70 ans, et que vous souhaitiez rencontrer l'amour, vivre à deux, et peut-être que vous avez connu des histoires pas faciles, vous êtes dans des schémas, et l'émotion, vous savez, est souvent plus forte que nous. Alors vraiment, donnez-vous cette deuxième chance, cette, je ne vais pas dire dernière chance, mais de venir me rencontrer dans cette journée de l'amour. Il y a une vidéo qui est, si vous cherchez un petit peu sur ma chaîne, vous trouverez une vidéo qui en parle, ou sur mon site germainroncari.com, journée de l'amour, 18 et 19 janvier, ici à Montpellier. Donc aujourd'hui, justement, l'amour nous demande d'être indépendant de lui, de ne pas être sous sa dépendance. Vous savez, dans toute chose, il faut savoir être dans la chose et en même temps hors de la chose pour pouvoir, en tout cas, être soi, s'observer. Et je croise beaucoup de personnes qui sont dépendantes de l'amour et forcément, quand on est dépendant de quelque chose extérieur à nous, eh bien, on a beaucoup d'attentes, on a beaucoup de peur et forcément, on va attirer ce que l'on ne veut pas, on va le créer sans le vouloir, bien sûr, mais ça va nous arriver. 2 possibilités d'être en dépendance de l'amour, eh bien, quand on est seul et qu'on a cette envie de vivre l'amour et que inconsciemment on en fait une priorité, on ne pense plus qu'à ça. Quand on sort, on est vraiment là-dessus. Quand on voit une personne, on se dit: «Est-ce que c'est elle, pas elle?» Vraiment, on est beaucoup là-dedans et puis des fois, on peut être piraté en dualité parce qu'en même temps, on a peur de ça, on a peur d'être quitté. Voilà, on le désire et puis en même temps, on le veut pas, vous voyez? Là, vraiment, on est dans la, double dépendance, je dirais, qu'on le voudrait, mais si on a peur de le perdre, donc en fin de compte, on n'arrive pas à sortir de ce schéma, quelque part et puis bric, voilà. Il nous arrive que des tuiles, on rencontre les mauvaises personnes, quelquefois et puis aussi quand on est dépendant de l'amour, on est capable d'idéaliser l'autre, de perdre le contact avec la réalité et de nous lancer dans quelque chose, qui ne, nous convient pas. Parce que quand on est dépendant, quand on a peur, ben, on n'ose pas dire ce qu'on veut, on n'ose pas faire une simple remarque, on n'ose pas dire et puis, forcément, tout à la fin, ça risque très fort de capoter. On va en souffrir, on va critiquer, on va nourrir la partie de nous qui a peur de ne pas vouloir y aller, alors qu'en partie, on est responsable de ça. On n'a pas fait les apprentissages nécessaires. Donc oui, quand on est seul, on peut être dépendant de l'amour et il faut en sortir, rester vous-même. Et bien sûr, quand on commence une relation, surtout les premières semaines, les premiers mois, voire après, on est dépendant parce que là, après, on a peur que l'autre nous quitte, on a peur de s'affirmer, on a peur de dire. On peut être très très bien au début quand la relation, on est assez spontané, on sait dire, et puis de fil en aiguille, une fois qu'on commence à vivre dans l'histoire, qu'on commence à croire en son rêve, bien on prend peur du rêve. Forcément, ça peut nous arriver. On commence à vivre un vrai rêve et puis on a peur que, ben, qu'on nous pique le rêve, que le rêve s'évapore. Ça change un peu notre comportement, on perd confiance et on devient dépendant de l'autre, de ses réactions, quelque part et forcément à un moment, ça se sent, on perd notre spontanéité dans tous les domaines, même dans la sensualité, dans la sexualité et à un moment, notre histoire risque fortement capoter. Parce que la dépendance, quand on est seul ou quand on est à deux, c'est vraiment quand on n'est plus soi, quand on n'a plus la confiance en soi, quand on a perdu son propre chemin de vie, sa propre identité, quand on s'est un peu fusionné avec l'autre, quand on a trop d'attentes, et c'est ça qui crée la peur. Trop d'attentes crée forcément que la peur qu'elle ne se réalise pas, et là on devient dépendant de nos désirs, et puis forcément, on a peur d'avoir nos désirs parce qu'après on a peur de les perdre. On est vraiment dans ce paradoxe, dans cet enfer mental. Oui, c'est un peu un enfer, hein, c'est très souffrant, mais on peut le dépasser bien sûr pour travaillant sur soi, pour rester nous-mêmes et quand on sait rester nous-mêmes, forcément
on va aller plus dans l'amour authentique. Donc évaluez-vous un petit peu pour savoir si vous êtes seul, vous n'êtes pas un peu trop d'attente par rapport aux autres. Est-ce que vous n'êtes pas un petit peu impacté si l'autre, votre bonne personne arrivait par la peur de perdre? Et si vous êtes déjà soit au début d'une relation, soit dans une relation plus ancienne, voilà, si vous pouvez vous exprimer clairement, ou si là aussi vous êtes un petit peu de la peur des conséquences éventuellement d'une remarque, d'un choix de vie que vous ferez. C'est important d'en sortir, de soigner votre enfant intérieur, je dirais, qui manque un petit peu de maturité, et d'évoluer pour aller vraiment vers des relations pleines et authentiques avec les autres. Il faut toujours rester nous, nous respecter, apprendre à nous connaître. Voilà. Si vous avez besoin d'aller plus loin, ben, avec plaisir, prenez rendez-vous avec moi. Et si vous désirez participer à ma journée de l'amour, eh bien, inscrivez-vous, écrivez-moi toutes les infos sur mon site germainroncari.com, sur le petit texte en dessous. Et bien sûr, vous pouvez m'écrire, je vous enverrai toutes les infos nécessaires. Merci à vous d'être là, je vous dis à très bientôt et je vous le dis, vive l'amour. Au revoir et merci.